Salut à tous! Quel temps formidable pour une démo en plein air. Le seul jour de la semaine où il flotte, c'est notre jour de démonstration sur l'exploitation agricole. On est le 11 septembre. De toute façon, c'est pas grave. Ça va être de la bonne humeur toute la journée. Vous allez être nombreux, parce que vous avez été nombreux à me répondre d'ailleurs et à vous inscrire pour cette journée où on va retrouver mes partenaires de l'exploitation agricole d'Alex de Prodil, entre autres Massey Ferguson, vous avez Canam, vous avez l'IDEA, vous avez CH Chénave avec la société Evomat, on va retrouver JPF Carbure, même le transporteur Gibert est là, il nous laisse sa remorque. Ça va être très sympathique pour pouvoir manger quelques petites saucisses merguez et boire un coup. En tout cas là, on est en pleine préparation, évidemment avec quelques millimètres de flotte, mais c'est pas le problème. Allez, on va au champ, on va voir ce que ça donne. Donc évidemment, on a aussi tous nos matériels ILJ et VRT Agro. Bon, je sais pas si on va les faire travailler, mais en tout cas, ils seront en expo. Normalement, dans 3-4 heures, ça devrait se calmer. En tout cas, les amis, le petit pouce bleu, on s'abonne et on est parti. En fait, tous les gens qui sont là aujourd'hui, c'est que des gens qui sont partenaires avec moi sur la ferme. Tu vois, t'as Massey, t'as l'IDEA, t'as Canam, JPF Carbure et CH Chénave, et JPR, et notre transporteur. Et en fait, l'intérêt avec l'IDEA, c'est qu'on essaye plein d'intercultures différentes selon les cultures qu'on va faire après. Et on a même fait un test sur des tournesols pour l'année prochaine. 3 tests de variétés différentes, des mélanges. Et il y a une bande où je vais pas mettre d'azote. Tu vois, alors évidemment on va faire moins de rendement, mais voir un petit peu, tu vois, l'impact qu'on peut avoir. Ici chez Alexandre, nous sommes là pour tester des couverts végétaux, des couverts à vocation agronomique qui ont pour objectif d'améliorer justement la structure du sol et les potentiels des cultures de rente. Ça fait quelques années qu'on travaille avec Alexandre et donc qu'on expérimente différents couverts. Comme je le disais, ici on a 2 couverts différents et l'objectif c'est de voir lequel est le plus adapté dans son environnement ici pédoclimatique. Donc nous on a déjà des connaissances, donc on lui a conseillé 2 couverts différents qui seront adaptés aux semis précoces. Et notre rôle en tant que semencier, c'est donc de conseiller pour les agriculteurs de mettre les bons couverts au bon endroit avec donc les bonnes doses de semis et les bons conseils à l'implantation. On va dire 2 mots sur les couverts qui ont été implantés ici. 2 bandes. D'un côté, c'est le Lead Cover Summer. Alors comme son nom l'indique, c'est un couvert vraiment estival qui va se plaire dans des conditions d'été, qui va très bien supporter le chaud et le sec. Et à gauche, on a un autre couvert qui s'appelle le Lead Cover Sunny, qui lui va être également employé, mais plutôt pour des effets justement de lutte contre les maladies telles que le piétin échaudage entre les céréales grâce aux espèces qui le contiennent. On peut voir que les couverts sont très sales avec un précédent colza, mais cependant il ne faut pas oublier que le rôle d'un couvert végétal c'est de couvrir le sol justement et de faire de la structuration avec les racines et d'absorber les éléments minéraux. Donc ici on pourrait se dire que le couvert n'est pas forcément réussi parce qu'on a beaucoup d'espèces parasites telles que les repousses de colza. Cependant le travail est là, on a une diversité d'espèces. Alors le mois qui va être juste ici, qui est une graminée, donc un système fasciculé différent du colza qui est un système pivotant. Donc les repousses de colza qui vont avoir un système racinaire pivotant et de l'autre côté un système racinaire fasciculé de la graminée estivale. Et l'avantage de cette graminée estivale, tout comme les espèces qui composent ce mélange de Lead Cover Summer, c'est que ce sont des espèces qui vont être gélives. Donc aucune intervention pour ce couvert à prévoir avec les espèces qu'on a introduites. Là il va falloir intervenir pour casser les repousses de colza, mais sinon en temps normal, quand on a une parcelle propre et un précédent un petit peu moins envahissant que le colza, il n'y aura aucune intervention à prévoir et donc ça c'est quand même une facilité au niveau des couverts. Et une des problématiques à chaque fois c'est comment on détruit. L'avantage de se trouver ici c'est qu'on a du matériel végétal et derrière on a du matériel de destruction. Comme ça pourra répondre à toutes les questions. Il ne nous manquerait plus que le matériel d'implantation. Mais ça on verra ça une autre fois. C'est extraordinaire. Bon, on arrive dans le vitesse. Tac. Équipé d'un rouleau faca et d'un déchômeur à disque à Ragnou. On est très juste au niveau du travail. On a pris 16 mm il y a 1 heure. Mais bon, dans des limons battants, on arrive quand même à s'en sortir. Quand même du monde. C'est top. En fait, il y a beaucoup de gens, et il y a des gens qui sont venus de Suisse,
Lot-et-Garonne, dans les Alpes-Maritimes, des gens du Nord, des gens de la Somme, des gens de l'Oise, des gens de la Charente, vraiment partout en France. Et franchement, ça fait chaud au cœur parce qu'on est suivi quand même par pas mal de gens. Face caméra, on s'en rend pas compte, hein, et j'ai passé plus de temps à parler avec les gens, non pas du matériel, mais de ce qu'on faisait sur la ferme, où j'en étais, etc. Et ce genre de démonstration-là, on va dire que c'est un événement déguisé pour voir la plupart aussi des abonnés, quoi. Bon, je pose mon rouleau Faca, c'est pas un broyeur en fait. C'est vraiment pour pincer la plante, vous voyez. Je suis passé juste à côté là, je sais pas si vous pouvez voir. Je suis juste passé avec le rouleau Faca. Donc ça éclate la plante, ça la met au sol. C'est vrai que je suis parti un peu là, rapidement. Donc en fait là on a fait tourner notre Aragon. Quand je me suis installé il y a 8 ans, j'avais un déchômeur d'une marque connue qui était de la merde. Et c'était toujours moi qui le réparais parce que je fais des pièces. Et puis on était à 25 km, il fallait toujours que je le ramène. Il était à peine arrivé là-bas, alors il fallait que je le ramène. Et pour moi le déchômage c'est quelque chose de très important pour faire la levée des mauvaises herbes, commencer la décomposition des chaumes et faire lever. Et quand j'ai vendu mes parts, j'avais pas fait attention au prix des machines. Et ça annonçait le prix de mes tracteurs en fait. Parce que, donc je dis c'est pas possible. J'ai fait un peu le tour du monde. Et je suis tombé chez les Turcs. Alors il y a beaucoup de produits agricoles qui viennent de Turquie parce qu'ils sont assez bons en métallurgie d'ailleurs. Et puis je vois cette espèce de marque là, Ilji là, et qui était aussi connue pour les lames parce qu'ils font beaucoup de lames en fait. Et il y avait ces outils-là à l'époque qui étaient bleus, ils avaient été distribués par Payen. Je regardais les prix, je dirais quand même. Et même la conception était plutôt bien faite. Tout ce qui était roulement, palier, on trouvait ça partout en France. Parce que l'intérêt c'était de ne pas être pris par la marque. Et puis ils avaient des distributeurs en Australie, au Canada, donc des grosses surfaces, ils font beaucoup d'hectares. J'ai appelé les mecs, ils étaient plutôt contents. Et puis j'ai acheté un Aragon, le 6 mètres là, le 6 mètres. Et un Apollo comme ça de 4 mètres, parce que pour le prix des deux machines, c'était une machine en France. Et en fait, vous êtes tous, plein de gens les ont vus sur les vidéos, mais à aucun moment c'était fait pour être vendu. Puis il y a un gars qui a appelé, et puis 2, et puis 3, alors on leur donnait les coordonnées des Turcs, mais va parler un Turc toi. Et puis à un moment avec Sébastien, on s'est dit, bon, on va dépanner 2-3 gars, voilà. Et on a mis ça en place il y a 6 ans, on se retrouve avec plus de 250 machines de vendues. Pas mal d'utilisateurs, de toute façon on s'appelle tous, hein, on se connaît un peu tous. Je trouvais que c'était intéressant, alors nous on n'est pas salon du tout, je parle pour Prodil, hein. On l'a fait au début mais je préfère quand c'est en petit comité en fait. On avait déjà fait il y a 3 ans, c'est ça Alex? On avait fait une démonstration il y a 3 ans, alors on a eu du beau temps, on a eu un peu plus de monde mais c'est pas le monde qui fait l'événement, c'est la qualité des gens. C'est beau, hein. Vous pouvez m'applaudir. Donc voilà, et puis on se retrouve aujourd'hui. Alors les partenaires qui sont là, c'est que des gens qui sont avec moi sur la ferme. C'est vrai qu'avec Alex, on a des youtubeurs qui ont peu de partenaires. Parce que d'une, on doit rien à personne. Il faut savoir que nous, derrière tout le temps qu'on y passe, que ce soit avec Grégor, tu peux venir, hein. Tu peux venir Greg, hein. Bastien, il est là, non? Oui. Ah bah viens, Bastien. Il est caché derrière. On l'entend. Il est caché. Pas grand, c'est pour ça. Essayez de se mettre derrière pour être tranquille. En fait, c'est d'expliquer que derrière les vidéos que vous voyez, c'est beaucoup de temps passé. D'ailleurs, Sébastien, des fois, il gueule parce que je dis putain, faut que tu prennes le tracteur, faut que je prenne le drone. Enfin, c'est beaucoup de temps passé. Des fois, des réflexions à essayer de canaliser, tu vois. Oui. Alex, il les envoie chier direct. Mais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand on est agriculteur, parce qu'on a des gens qui ne sont pas du monde agricole qui regardent des vidéos comme des gens qui sont du monde agricole,
Le monde agricole, il bouge pas beaucoup de chez lui, quoi. L'intérêt, c'est de voir d'autres exploitations, d'autres façons de travailler. L'intérêt, c'est de vous faire découvrir ce qu'on fait dans nos terres. Et parfois ailleurs, avec le tracteur tour, ou... Enfin, voilà, quoi. Et en fait, ben, tout ça pour en venir aux outils qui sont arrivés derrière. Et en fait, ça s'est passé complètement naturellement. Il n'y a jamais eu l'idée de se dire allez, on va absolument faire du matériel. C'est vraiment au départ pour dépanner des gars et ça s'est fait comme ça et ça continue depuis déjà quelques années. Vous voulez dire quelque chose sur les vidéos YouTube, les gars? Parce que non, les vidéos, ça sert à montrer un peu que tout ce qu'on fait en fonction de nos régions. C'est sûr que ce que je montre, c'est pas ce que tu montres ou ce qu'Alex montre. Et non, c'est varié sur YouTube, il y a de tout. Sur YouTube, il y a des éleveurs, des maraîchers, enfin on voit de tout. Donc c'est que c'est presque cool. des gros cons. Des gros cons. Et non, mais c'est cool de vous voir tous. Et on peut parler avec vous, c'est bien. Voilà. Alex, t'as quelque chose à dire? Non. Moi, c'est vraiment non. Toi, tu dis non, puis après, tu parles pendant un quart d'heure. Là, on était sur le déchômeur à disque. Et là, en fait, c'est un Apollo. Normalement, c'est un outil de déchômage, un néo-déchômage. Et en fait, nous, on avait mis un actisol. Allez, ici, il y a un actisol. Et avec Jean-Paul, pour le JPF Carbure, pour ce qui est du carbure, je dis ça serait intéressant qu'on essaye de faire une pointe qui ressemble à l'actisol. Sachant que la dent a 100-800 kg de pression, je dis elle la tiendra. Et en fait, alors on n'a pas le rouleau qu'on a sur l'actisol pour ceux qui le connaissent, jaune à pointe, mais en fait ça suffit largement. Et si le Massé veut bien l'emmener, on va essayer ça, puis on va regarder comment ça travaille. Bonjour, Yoann Marchand, donc je m'occupe de la partie publicité et promotion des ventes sur le marché français. Alex est utilisateur de matériel Massey Ferguson, notamment en termes de tracteurs. Et on a commencé à travailler ensemble, ça doit être en 2022, sur le tracteur Tour que tout le monde connaît aujourd'hui. On est vraiment content de pouvoir l'accompagner sur ces journées de démonstration pour pouvoir présenter à la fois les outils qu'il commercialise et puis de pouvoir atteler ces outils à nos machines. Et en l'occurrence aujourd'hui on a un 5S juste à ma droite. On va avoir également 5 6S et puis un 8S qui est juste derrière moi. Donc aujourd'hui ça nous permet de pouvoir aussi présenter nos machines aux personnes qui participent à cette journée. C'est des connards. Est-ce que j'ai l'intention de dire? Ils m'ont pris une blinde pour venir. Moi je me déplace pas gratuitement de toute façon. Ah oui, on a heureusement qu'on a mangé, sinon on serait parti. C'est pour ça que je suis là. là. Il n'y avait pas de maillot. Hein. Oui. Alex il m'a dit il y aura un bras zéro, alors j'ai ok je viens. Alors que chez moi non. Moi je suis là, tu viens pas pour moi. Non. D'ailleurs même si j'avais su que tu étais là, je serais pas venu. Bon du coup, pourquoi tu connais Alex? Non, attends. Pourquoi tu connais Alex? On n'a pas eu le choix. Il s'est imposé alors. Non du coup, attends, c'est quoi la question? On peut se concerter avant? On va essayer de dire la moins pire des réponses. Ça dépend. Non, moi j'ai connu Alex sur les réseaux, de toute façon, par YouTube. Par le fait de faire des vidéos sur YouTube. Comme ça qu'on s'est connus. Moi Alex, je l'ai connu pareil, vidéo YouTube. J'ai vu C'est beau Massey, j'ai fait hop, je vais le connaître. Je vais lui envoyer un message. Moi je l'avais vu, mais il n'avait pas dû me voir à Innovagri un coup pour du matériel LG. On était venu en renseignement pour un copain, puis après les réseaux à faire connaissance.
Puis il a un peu squatté mon hangar aussi. Il squatte tous les hangars. Il voulait partir avec ma moissonneuse. T'es fou toi. Voilà. C'est pour ça que je veux pas qu'il vienne à la maison. C'est pour qu'il y reste une semaine et demie avec sa toile de tente. Et après, c'est quoi? Pourquoi on est là? Pour manger et boire et voir les copains. Ouais, bah écoute, oui, moi je voulais voir du matériel LG, les copains, et ouais, ça ouais, c'est des bonnes raisons, ça c'est pas mal. Et juste le Puis temps, c'est pas trop loin de chez moi, alors ça va. Alors moi aussi c'est 3 heures de route. Donc heureusement qu'il y avait ça à l'arrivée, sinon... Non mais en vrai c'est bien, juste que il a plu un petit peu en arrivant, mais bon, Ouais, mais là les tracteurs vont tourner là. ça va être pas mal. Ça va Il y y a du aller. monde en plus, donc c'est À fond. Non, bah, moi pareil, le matériel et tout ça. Et puis il y avait un peu trop de soleil chez moi. Je me suis dit je vais aller voir la pluie. Pourtant moi je suis du sud mais il faisait pas bon non plus. Les partenaires, Massé, moi je connais donc j'aime bien. Toi aussi Alex? Oui, bah écoute, Massé, Canam, machin, bah, il est bien entouré là pour le coup aujourd'hui. Ça se trouve c'est le début d'un vrai, un vrai salon, ça se trouve dans 10 ans. Genre le champ sera Dans rempli de 10 ans, matos. ça sera le Innovagri de Product Voilà, Center. exactement. Voilà, c'est ça. Non mais en vrai c'est bien. On commence tous petits, donc pourquoi pas. On va savoir. Non, en vrai c'est bien, puis il faisait beau. Enfin il faisait beau. Il fait pas trop mauvais. Donc ça va. Tiens notre fille quand même. On va mourir Alex. Peut-être chercher le quad. Ah, le quad, ça va pas. Alors, je vais vous présenter mon exploitation. À droite. Tu colles ça. À gauche, tu colles. Alex, il est... Un fossé de 2,50 m on va traverser. Il est blanc, j'arrête. Ralentis un peu quand même, parce que moi je descends. Bastien, tu veux essayer? Ouais, si tu veux. Ah voilà. Ok. Moi je vais me mettre au milieu. Non. Bien mon Alex. Ça va derrière, le caméraman il est tout blanc. Putain. Moi je suis bleu, vert, rouge. Là. Il fait chaud là, non? Oui, il fait chaud là. On est d'accord. Là, il fait chaud là. On peut voir la vie. C'est peut-être parce que j'ai peur, non? J'ai repris le contrôle parce que... J'ai envie de vomir. Ah ouais, il fait chaud là. Je m'appelle Émeric de chez BRP. Alors aujourd'hui on est sur l'événement d'Alexandre pour faire découvrir la gamme Canam utilitaire auprès des agriculteurs. Donc on fait découvrir le produit et également proposer des démonstrations. Là en fait on a 3 modes de conduite, c'est un mode éco, après on a un mode normal et après on a un mode travail. À chaque fois on change le couple de démarrage pour donner plus de puissance à la machine. Et après avec un sélecteur, là je passe de 2 à 4 motrices. Donc là par exemple, là je suis en 2 roues motrices. Là je vais passer en 4. Et là au niveau de la conduite, mon volant il est beaucoup plus dur que tout à l'heure. Et après on a un système, un accessoire où on vient mettre une rallonge de benne. Donc c'est du tube métallique qui vient avec une fixation rapide et on gagne 20 cm de pouce. Alors aujourd'hui sur l'événement on a son quad complètement équipé comme il utilise aujourd'hui sur l'exploitation et on a également ajouté 2 quads de 500 et 700 cm3, un plutôt typé agricole avec un limitateur de vitesse exactement comme celui d'Alexandre et un autre sans le limitateur de vitesse mais un peu plus entrée de gamme. Alors bonjour, la société JPF Carbure a été créée en 2010. On est spécialisé donc dans la pièce d'usure en carbure de tungstène, de la charrue, des chômeurs, herses rotatives, produits de semis, de fissuration, de binage aujourd'hui qui se développe énormément. Depuis le début de la création de Product Center 2009, dès le départ, nous avons travaillé ensemble. Il a une connaissance pointue de l'agriculture et nous, chez JPF Carbure, nous sommes également issus de l'agriculture, donc une connaissance également pointue des besoins de l'agriculteur. Donc on s'est rapidement retrouvés sur un chemin commun. Alors on est là aujourd'hui pour justement apporter notre soutien à Product Center et faire connaître davantage nos produits. Également être en contact direct avec l'utilisateur. C'est l'objectif aussi de pouvoir avoir une remontée d'informations, ce qui nous permet derrière d'améliorer également des points
qui pourrait être justement plus intéressant dans l'utilisation de la pièce, puisque le matériel il évolue dans ses largeurs, dans les vitesses de travail, dans les modifications de techniques culturales, notamment pour le fissurateur. Donc la discussion avec l'agriculteur est essentielle. Donc à chaque fois qu'on le peut, on discute avec l'agriculteur. Il y a toujours du monde, on est en fin d'après-midi. C'est quand même la gadoue. Hein. Bon. On a quand même vraiment pas de chance. Hein. Le seul jour où il flotte. Bon après c'est pas Innovagri, hein. Il paraît qu'ils ont pris cher. Là. Allez, on va se mettre ici. On arrive dans un coin humide. On arrête la brouille. Ah, c'est vraiment con. Il y avait du monde et tout, ne serait-ce que pour leur faire plaisir, voir les tracteurs tourner et tout ça. Oh là 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 là. Je sais pas si on voit là-bas au loin. Ils sont en train d'arracher les dernières voitures. Alors là, en fait, on est en 6 mètres, donc on n'est pas du tout en gabarit routier. Hein. C'est pour ça qu'on a du matériel repliable. Alors, on va replier notre rouleau faca. Voilà. Et l'outil derrière, pareil. Voilà. Nous, on commercialise, on importe et on commercialise donc les solutions d'autoguidage CH-Senav, donc sur toute la France via un réseau de distributeurs. Donc nous aujourd'hui on a 3 produits principaux hein, qui sont la barre de guidage, l'autoguidage électrique et l'autoguidage sur tracteur prédisposé. Et donc depuis 2022 on travaille avec la marque CH-Senav qui est une marque d'origine chinoise également, voilà, qui propose donc un panel un petit peu plus large de produits. Et donc du coup ça nous a permis d'équiper également sur le class avec l'épandeur à engrais et également les semoirs qui ont été essayés cet été pour les implantations de couverts. Aujourd'hui, le partenariat avec Alexandre, ça se passe très bien. C'est vrai que ça va nous permettre d'équiper du coup toute sa flotte hein, de véhicules, donc de la moissonneuse en passant par les différents tracteurs hein, pour les différentes interventions. Et donc voilà, donc aujourd'hui, bon, il n'a pas encore de tracteur prédisposé à l'autoguidage, mais je pense que ça arrivera peut-être un jour. Donc aujourd'hui, on est sur des solutions avec moteur électrique, donc sur cette solution-là, le NX 510 SE, qui est somme toute un peu le système qu'on vend le plus, nous, à notre échelle. On est là aujourd'hui donc pour présenter nos différentes solutions. On a la chance ce matin d'avoir quand même pas mal de personnes intéressées. On a le tracteur pour faire des démonstrations en dynamique derrière, donc c'est quand même intéressant. Ça nous permet de voir un petit peu la partie théorique ici sur les simulateurs, de présenter aussi notre nouvelle application qui sortira en 2025 à Genève 5.0 et de faire des démonstrations un peu plus en dynamique, donc notamment suivi de ligne, reprise de ligne, demi-tour automatique, gestion de l'isobus également avec l'épandeur qui est attelé derrière. Donc aujourd'hui ça nous permet vraiment de présenter notre gamme de produits, de faire découvrir à des personnes du secteur et même qui viennent un petit peu plus loin, parce qu'on a de la chance d'avoir des personnes qui ont fait quand même pas mal de route pour venir nous retrouver aujourd'hui, leur montrer nos solutions, et puis on a la chance d'avoir des personnes qui ont vraiment des vrais projets d'investissement. Donc ça permet vraiment de les guider vers on va dire le produit le plus adapté et un petit peu les variantes les plus adaptées suivant leur cas, notamment avec l'équipe de transfert et autres qui sont disponibles. Tac. Bon bah là, je suis au bord du 5S. On arrive à la fin de la journée. On commence à ranger. On va avoir gros de nettoyage. Et là, c'est 2 bottes que j'avais gardées là, de 400 kg, 450 kg pour faire le test justement de la fourche et du petit 5S. Et là, je vais les mettre en bordure de champ. Ça servira pour la chasse, pour se cacher derrière. Et puis voilà.
parce qu'avec mon tonton, donc Pascal Quentin, il a vu ça, qu'Alexandre faisait une porte ouverte. Donc moi je voulais y aller pour voir les déchômeurs Iglis et les quads Can-Am. Et puis peut-être aussi l'occasion de rencontrer Starvio, donc, ce qui a été fait. On n'avait pas cours déjà pour commencer, et puis c'était à côté. Enfin moi personnellement je suis les vidéos d'Alex, et j'ai toujours été un peu intéressé par le matériel ILJ, le voir travailler, puis j'avais vraiment envie de le voir travailler en réel, quoi. Je suis venu aujourd'hui parce que au niveau du travail, tout ça, j'avais un créneau. Donc j'ai dit tiens, vu ce qu'il annonçait, qu'il y avait plusieurs marques aussi sur les quads, et puis surtout, moi je suis venu personnellement pour tout ce qui est l'autoguidage et tout ça, donc voilà, j'ai dit j'en ai profité. Là, je suis un ancien salarié agricole. J'ai d'ailleurs travaillé sur l'exploitation du papa d'Alexandre dans les années 80. Je suis à la retraite depuis 2 ans, donc je suis venu aujourd'hui pour voir l'évolution du matériel agricole. Pour voir un peu le matériel, échanger, le matériel de plus près, et puis le connaître un peu plus. Ouais. C'est ça, le voir en direct, le voir en vrai. En réel, voilà. Oui. Et on s'est aperçu que c'est le même en fait. Voilà. Super sympa, une belle après-midi, une belle journée, quoi. Moi j'ai connu Alex sur les réseaux. Par YouTube. Je pense qu'on est tous d'accord, par YouTube. Voilà. J'ai connu Alex grâce à ses vidéos YouTube, quoi, donc je suis tombé dessus, puis après avec les explications qu'il donne, tout ça, c'est très intéressant, donc du coup on est captivé un peu, et puis on cherche à le suivre, quoi. Donc après on suit, et puis on se dit tiens, comme il essaye les outils, du coup on dit tiens, pourquoi pas nous, parce qu'après on dit tiens, ça passe dans ces terres, pourquoi pas dans les nôtres, et puis après on vient à des rendez-vous comme ça permet de les voir tourner. J'étais essentiellement venu pour voir justement les GPS, voir un peu l'évolution qu'il y avait par rapport aux premiers mis en place il y a une dizaine d'années, quoi. Ça a l'air d'être du matériel qui tient la route, quoi. Solide et puis surtout un prix intéressant. Ouais. C'est bien, il montre un peu aux gens les marques qui peuvent exister, puis les innovations qu'ils font un peu aussi, quoi. Pour l'instant, j'en suis content. Il y a des belles démonstrations des chômeurs, quad Can-Am, tout ça, une journée sympathique, quoi, conviviale. On peut discuter avec tout le monde. Ouais, c'est intéressant. Puis ça fait rencontrer aussi d'autres personnes du métier, quoi. On peut discuter des techniques de travail. Très bien, vu la météo, on a eu peur qu'il n'y ait pas de démo, mais du coup on est quand même content que ça tourne, quoi, de voir un peu les outils, puis en même temps les tracteurs, tout ça. J'étais venu en 2021 et c'était bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait un petit plus, on peut échanger avec les partenaires, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. On arrive au bout de cette journée, humide. Oui, humide jusqu'à la fin de matinée. Et après on a quand même réussi à mettre les tracteurs au champ. Ouais. Bon, il y a mieux comme conditions, mais ils sont pas mal démerdés. Non, c'était bien quand même. Ouais. C'était bien quand même. Et une journée de... Oh, regarde ça. Eh les gars de Can-Am, ce serait bien sympa de pas me laisser un morceau de ferraille. Les outils, les démonstrations, on peut se faire ce tantôt quand même. Non, puis il y avait une bonne ambiance. Et puis que ça marchait bien. Oui, oui. En fait, les gens, vous êtes venus nous voir, on s'en fout du matériel. Ouais, c'est l'occasion d'avoir un événement pour se retrouver ensemble. Et malgré la flotte, il y a eu quand même pas mal de monde. Ouais, mine de rien, ouais. Je pensais que ça aurait plus freiné que ça au départ. Puis en fait, non. Peut-être que les gens avaient rien à faire non plus à la maison. Moi le premier. Toi le premier. Moi le premier. Bon, enfin voilà, on essaiera de se refaire ça. Alors je sais même plus quand le faire. On fait mi-septembre, on fait début septembre, on le fait pas souvent, mais ouais. Je sais plus comment le faire. Tu sais, un jour on va se faire un petit salon en statique. Voilà. À l'abri. À l'abri. Avec des grands écrans où le matériel il tournera dans des conditions normales. Hein? Ouais, mais c'est moins. C'est moins fun. Ouais, ça c'est mieux là. Mais je mettrais des ventilos, tu auras l'impression d'avoir du vent. Et puis un peu de terre devant le ventilo. Voilà, puis on va jeter faire de la poussière. Enfin voilà, on arrive au bout de cette vidéo les amis. Merci aux copains d'être venus. Merci à vous tous aussi d'avoir été aussi nombreux malgré le temps qu'il y a eu. Au revoir messieurs. Et puis on se retrouve très vite dans les champs parce qu'il va falloir s'y mettre.
Ben oui, oui, oui. Bon, ici, c'est de l'orge de printemps, donc on est tranquille. Par contre, on va réguler un peu les colzas qui sont un petit peu hauts. Ouais, je les ai vus, ouais, ils sont quand même pas mal. Là, ouais. Ouais, ils sont pas mal. Ils sont Et pas puis, bien. puis début octobre, on va attaquer les blés. Moi, J'ai je peur pense que ça se passe comme l'année dernière. Bah, ouais, c'est et ça, puis c'est que voilà. ça m'a échaudé aussi. Moi, je pense que je vais pas m'y mettre trop tard non plus cette année. Ouais. Donc les amis, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, le Facebook d'Alexandre de Produit Center ainsi que mon Insta. Vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne d'Alex de la Vienne. Stervio était là aussi avec nous, Grégor, l'atelier agricole. L'atelier agricole, là. Et puis bah, nous on se retrouve bientôt. Ça marche. Ciao. À plus.